Il existe un outil accessible à tout le monde, capable de lire un rapport annuel de 80 pages en 30 secondes, de te sortir la dette, les risques, les vrais messages cachés derrière l'ensemble des chiffres, et la grande majorité des investisseurs particuliers ne s'en servent pas. Pire, ceux qui l'utilisent font souvent l'erreur la plus dangereuse qui existe, ils lui demandent quelle action acheter. Et ça, c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent. Aujourd'hui, je te montre comment utiliser une intelligence artificielle pour investir plus intelligemment. Les vrais usages, ceux qui te font gagner du temps et de la lucidité. Et surtout, ce qu'il ne faut jamais, vraiment jamais lui déléguer. Dans cette vidéo, on voit 5 façons concrètes d'utiliser Claude, l'IA d'Anthropic, pour t'aider en bourse. D'abord comme un prof particulier, ensuite pour décortiquer un rapport de résultats en direct. Je vais faire la simulation en direct pendant cette vidéo. Puis pour comparer deux placements et challenger tes propres idées. Ça, c'est très utile. Et ensuite, pour passer ton portefeuille au scanner. Et enfin, reste jusqu'au bout parce qu'il y a 4 choses que l'IA ne doit jamais faire à ta place. Cette dernière partie, c'est celle qui va t'éviter de perdre de l'argent. On commence par le plus simple et c'est déjà le plus puissant. La bourse, c'est un monde plein de jargon technique. PER, dividendes, capitalisation, ratio cours sur bénéfice. Et quand tu débutes, tu peux vite être dépassé et du coup te décourager. D'habitude, tu fais quoi? Tu tapes le terme directement sur Google. Tu tombes sur un article écrit pour des gens qui savent déjà ce que le terme signifie. Et au final, après lecture, tu ressors encore plus perdu. Avec une IA comme Claude, tu inverses la logique. C'est plus toi qui t'adaptes au niveau de l'explication, c'est l'explication qui s'adapte à ton niveau. Regarde, je veux comprendre ce que c'est qu'un PER. Je tape ça sur Claude. Explique-moi ce qu'est le PER d'une action comme si j'avais 12 ans en 1 minute. Ensuite, pose-moi 3 questions pour vérifier que j'ai compris et corrige mes réponses. Et là, 2 choses se passent. La première, il te l'explique simplement, avec une image que tu retiens. La deuxième, et c'est là la clé, il te fait passer un mini-test. Parce que lire une explication, ça ne veut pas dire l'avoir comprise. Se faire interroger dessus, oui. C'est exactement le rôle d'un prof particulier. Sauf que celui-là, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ne se vexe jamais quand tu reposes 15 fois la même question et surtout, il ne te juge pas. Et l'idée, c'est surtout de pousser la réflexion encore plus loin. Tu lis un article de presse économique bourré de termes techniques, tu le colles et tu demandes une version simplifiée. Tu prépares l'ouverture d'un PEA et tu veux comprendre les règles de ce produit. Tu demandes les bases, puis tu creuses point par point. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut utiliser l'IA. Le bon réflexe, c'est de traiter Claude comme un prof qui te force à réfléchir, pas comme une encyclopédie que tu vas recopier mot pour mot. Tu lui demandes de te challenger, de te donner des exemples et ensuite de reformuler. L'idée derrière, c'est vraiment que tu puisses comprendre pour éviter de revenir systématiquement sur les mêmes sujets. Et petit avertissement déjà, parce qu'on y viendra à la fin, pour les concepts, l'IA est excellente. Pour les chiffres précis, un cours de bourse ou un rendement exact, méfie-toi quand même. Là, on vérifie toujours. Mais pour apprendre les mécanismes, c'est l'outil pédagogique le plus puissant que tu aies jamais eu sous la main. Là, on passe à l'usage qui va vraiment te faire gagner du temps et c'est ma démo préférée. Quand une entreprise publie ses résultats, elle sort ce qu'on appelle un communiqué de presse. Des dizaines de pages, des tableaux partout, un langage corporate pour finalement peut-être noyer le poisson. Toi, ce que tu veux juste savoir, c'est est-ce que la boîte va bien, oui ou non. Prenons par exemple Total Energy, une action qui fait beaucoup parler en ce moment. Une des actions en plus de ça les plus détenues par les Français. Je télécharge son dernier communiqué de résultats. Je le donne à Claude et je tape ça. Voici le communiqué de résultats du premier trimestre 2026 de Total Energy. Sors-moi dans un tableau le résultat net, le cash flow, le dividende et son évolution et le niveau d'endettement. Puis dis-moi en 3 phrases ce qu'un investisseur doit surtout remarquer et indique la page pour chaque chiffre. En quelques secondes,
j'ai ma synthèse. Le résultat net ressort à 5,8 milliards de dollars, il a doublé sur un an, le cash flow est de 8,6 milliards en hausse de 23% et le dividende suit, le premier acompte grimpe à 5,9% à 0,90 € par action. Et là, le plus intéressant, pourquoi ces profits explosent? Parce que le prix du pétrole a bondi. Le Brent gagne 27% sur le trimestre, sauf que cette hausse est liée au conflit au Moyen-Orient. Le même conflit qui a mis à l'arrêt près de 15% de la production du groupe. Tu vois la tension? L'entreprise gagne beaucoup plus, mais grâce à un environnement de prix exceptionnel et instable. La vraie question, celle qu'un bon investisseur se pose, est-ce que c'est durable ou est-ce que ça retombera quand les prix se calmeront? C'est l'IA qui t'a mis ça directement sous le nez et en 30 secondes. Là, tu commences à comprendre la puissance de l'intelligence artificielle. L'image que tu dois avoir, c'est celle d'un stagiaire extrêmement doué. Il lit 80 pages pendant que toi tu bois ton café, il te fait la synthèse parfaite, mais tu restes le patron. Tu relis et tu vérifies, c'est très important. Et d'ailleurs, je sais pas si tu l'as remarqué, mais c'est pour ça que dans mon prompt, j'ai écrit « indique la page ». Ce n'est pas un détail, ça te permet de retourner dans le document à la bonne page et de confirmer que le chiffre est juste. Parce qu'une IA peut se tromper. Et ça, tu le verras, on en reparlera à la fin de cette vidéo. Mais le truc qui est vraiment bien avec l'IA, c'est que tu peux enchaîner. Explique-moi simplement pourquoi le résultat a autant augmenté. Tu peux également lui demander le ton de la direction. Est-il prudent ou optimiste? Résumer la stratégie en 3 phrases. Tu transformes un pavé indigeste en une conversation qui va te permettre de t'aider à la prise de décision. Troisième usage, et celui-là, il touche à la décision. Le piège de l'investisseur, c'est de tomber amoureux d'une idée. Et ça, je le vois assez régulièrement en live, pour certains vous êtes vraiment bornés. Tu entends parler d'un placement, il te plaît et tu cherches juste des arguments pour te conforter. L'IA peut casser ce biais, à condition de bien l'utiliser. Prenons le débat le plus classique qui existe quand on commence à investir et qu'on voit partout, le MSCI World contre le S&P 500. La question que se pose chaque débutant. Je prends l'indice mondial ou juste l'américain qui performe mieux? Et bah pour le savoir, voici ce que je tape. Compare le MSCI World et le S&P 500 dans un tableau. Nombre d'entreprises, exposition géographique, part des actions américaines, niveau de frais, performance historique sur le long terme et le principal risque de chacun. Et là, encore une fois, en quelques secondes, la synthèse tombe. C'est simple et efficace. Le MSCI World, c'est environ 1500 entreprises réparties dans 23 pays développés. Le S&P 500, c'est les 500 entreprises, toutes américaines. Mais, et c'est le détail que personne ne capte au début, comme tu le vois, le MSCI World est déjà composé à environ 70% d'actions américaines, donc le mondial est déjà très américain finalement. Côté performance, historiquement, le S&P 500 fait mieux que le World, porté par les géants de la tech, mais au prix d'une concentration totale sur un seul pays. En conséquence directe, cumuler un World et un S&P 500 dans le même portefeuille, ça revient surtout à doubler ton pari sur les États-Unis et finalement, à absolument pas te diversifier. Donc là, c'était encore une nouvelle fois un exemple. Pour la plupart des personnes qui me suivent au quotidien, vous savez déjà un petit peu près cette différence. Mais voici la puissance de l'IA quand tu demandes de comparer deux types d'ETF, voire même deux types d'actions. Voilà pour la comparaison. Mais maintenant, le truc que presque personne ne fait, et c'est pour moi le plus précieux, tu utilises l'IA comme l'avocat du diable, contre toi-même, contre tes propres idées d'investissement. Regarde, je t'explique. Admettons que tu sois convaincu de tout mettre sur un S&P 500, voici ce que je demanderais à l'IA. Je pense investir uniquement sur le S&P 500. Joue l'avocat du diable et donne-moi 5 meilleures raisons de ne pas le faire. Et là, au lieu de te conforter, il attaque ton idée. La concentration sur un seul pays, le risque d'une décennie américaine ratée, l'absence des pays émergents, tu repars avec des angles morts de ta propre stratégie. Elle est là toute la puissance de l'utilisation de l'IA dans le choix d'une action ou d'un ETF. Finalement, c'est un peu comme avoir un pote qui ne te dit pas seulement ce que tu veux entendre, parce qu'on connaît tous ce type de pote-là. Finalement, ça t'aide pas.
C'est un pote qui t'oblige à défendre ta position. Et si ta thèse tient debout après ça, elle est probablement solide. Le réflexe à garder en tête, l'IA ne sait pas de quoi demain sera fait. La performance passée n'annonce jamais la performance future. Elle t'aide à voir tous les côtés d'une décision, mais la décision, à la fin, c'est toi-même qui dois la prendre. Pour le quatrième usage, on passe du général à ton cas personnel. Quand tu construis un portefeuille ligne par ligne, tu finis par perdre souvent la vue d'ensemble. Tu crois potentiellement être diversifié, mais en réalité, tu as peut-être 3 fonds qui détiennent les mêmes entreprises ou 60% de ton argent est sur un seul secteur sans forcément que tu t'en rendes compte. Dans ma vidéo précédente, j'avais parlé de Finari. Finari qui était un outil justement qui te permettait de faire ça, avec un abonnement payant. Je vous avais expliqué à la fin de la vidéo que justement, maintenant, j'utilisais l'IA pour scanner l'ensemble de mes portefeuilles. Et là, c'est exactement à ça que va me servir l'IA, c'est déterminer si je suis bien positionné ou pas sur tel ou tel secteur d'activité. Donc en gros, l'IA elle est parfaite pour ce diagnostic. Tu lui décris ton allocation et tu demandes une analyse de tes risques. Pas de conseil d'achat, une analyse. Voici ce que tu pourrais taper. Voici la répartition de mon portefeuille en pourcentage. Bon, là tu indiques tes lignes, analyse les risques. Suis-je trop concentré sur un secteur ou sur une zone géographique? Y a-t-il des doublons entre mes fonds? Donne-moi les 3 principaux risques de cette allocation. Ne donne aucun conseil d'achat. L'avantage, c'est que l'IA va te répondre avec un regard neuf. Tu as un ETF World et un S&P 500, sache que ces 2 lignes se regroupent à 70%. Ça, c'est vraiment pour l'exemple. Ton exposition à la tech dépasse la moitié du portefeuille, tu n'as aucune exposition aux pays émergents, des constats que tu n'aurais certainement pas forcément vus tout seul. Et l'IA le voit en quelques secondes seulement et te permet de faire une analyse très précise et surtout de te proposer des recommandations. Par contre, 2 précautions et elles comptent vraiment. La première, tu n'as pas besoin de donner tes montants réels. Les pourcentages suffisent largement, ne colle jamais d'informations sensibles, de numéros de compte, d'identifiants dans une conversation avec n'importe quelle IA. Aucun intérêt de toute manière et en plus de ça, c'est une mauvaise habitude si tu l'as prise. La deuxième, remarque bien comment j'ai formulé le prompt. Analyse les risques. Aucun conseil d'achat, c'est volontaire parce qu'une analyse de risque, c'est un outil, un conseil personnalisé sur quoi acheter ou vendre, c'est un métier réglementé. Et une IA n'est pas un conseiller financier agréé, j'insiste vraiment sur ce sujet. Parce que souvent en live, il y a plein de gens qui passent et qui me disent « Regarde, j'ai demandé ça ou ça à l'IA, du coup j'ai fait ça, j'ai acheté ça, etc. » Faites vraiment très attention à ça. Utilisez comme ça, c'est un audit gratuit de ton portefeuille. Un deuxième regard à tout moment. Et franchement, rien que de voir ces doublons en clair, ça peut t'éviter de gros équilibres dans ton portefeuille. Donc si jamais tu as un doute, tu peux simplement copier-coller en masquant les informations et en 30 secondes, l'IA te fera un audit complet sur tes investissements. Et maintenant, la partie pour laquelle je t'ai dit de rester, parce que tout ce qu'on vient de voir devient dangereux si tu oublies ces 4 limites très importantes. Numéro 1, ne lui demande jamais quelle action je dois acheter. Une IA peut te répondre avec une assurance et un aplomb incroyable. Mais une réponse confiante n'est pas forcément une réponse juste. Personne ne connaît l'avenir des marchés. Ni l'IA, ni moi-même, ni même le meilleur gestionnaire d'actifs du monde. Si tu délègues ta décision à une machine, tu n'investis plus. Là, c'est directement un pari. Numéro 2, l'hallucination. En gros, une IA peut inventer des chiffres et ça, je l'ai déjà vu. Tu donnes un cours, un rendement, une date qui sont faux et elle me l'a déjà fait, mais formulé avec un aplomb exceptionnel. Donc c'est pour ça qu'il faut systématiquement vérifier les chiffres. Et c'est pour ça que dans chacune de mes démonstrations, je lui ai demandé de citer ses sources. Et c'est pour ça qu'on revérifie chaque chiffre important dans les documents d'origine. La règle est très simple. Un chiffre sur lequel tu vas mettre de l'argent, tu le confirmes à la source toujours. Ne lui fais pas confiance aveuglément. Numéro 3, les données ne sont pas en temps réel. Par défaut, une IA ne peut pas connaître le cours d'une action en temps réel, ni tous les derniers résultats. Sa connaissance s'arrête toujours à une date précise. Donc, si tu lui demandes combien vaut cette action maintenant, sans outil connecté, tu peux obtenir une vieille donnée. Donc, pour les cours du jour, tu regardes toujours ton courtier, c'est très important. Numéro 4, ce n'est pas
un conseil en investissement. L'IA n'est pas responsable de tes gains ni de tes pertes. Elle t'aide à réfléchir, à comprendre, à organiser. Mais la responsabilité finale, l'argent, le risque, la décision, elle est sur toi. Et là, ça nous donne la règle d'or de toute la vidéo. Retiens juste cette phrase. L'IA structure ta réflexion. Elle ne décide pas à ta place. C'est toujours toi qui appuies sur le bouton acheter ou vendre. Petit bonus pour ceux qui veulent aller plus loin, tout ce qu'on a vu dans cette vidéo fonctionne avec une version de base sur n'importe quelle IA. Tu peux discuter avec, lui demander de faire des analyses de documents ou même scanner ton portefeuille. En revanche, moi j'utilise Claude. Et pour ça, le gros avantage, c'est que tu peux faire des connexions. Tu peux connecter des sources de données financières directement pour réduire justement le risque de données périmées. Il existe ce qu'on appelle des connecteurs avec Claude vers des fournisseurs comme le S&P Global ou encore Morningstar. Moi personnellement, j'utilise une version payante, donc Claude Pro, qui correspond environ à 180 € hors taxe. C'est vraiment du confort, mais personnellement, j'utilise tous les jours pour ma création de contenu, pour analyser beaucoup de choses, donc c'est vraiment rentable pour moi. Mais le cœur de la méthode, finalement, reste exactement la même et fonctionne avec n'importe quelle intelligence artificielle. Voilà, tu sais maintenant utiliser l'IA comme un prof particulier, comme analyste de documents pour challenger tes idées ou encore comme un auditeur de ton portefeuille sans jamais lui déléguer les décisions, et j'insiste fortement sur ce sujet. Et je reprécise un truc parce que c'est important pour moi, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Personne ne m'a payé pour parler de cet outil, de Claude ou même de toute autre intelligence artificielle. Je t'en parle parce que je m'en sers vraiment tous les jours pour mon propre travail. Pas de produits cachés à te vendre comme d'habitude sur cette chaîne. Si cette vidéo t'a été utile, un like, c'est littéralement 2 secondes et ça change tout pour la portée de la vidéo. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je te prépare en plus à une petite pépite, une vidéo sur un top 10 des meilleures actions à dividendes pour ton PEA et ton CTO. Elle sortira normalement jeudi prochain à la même heure. C'était Anto,